Bonjour à tous, je suis Tanguy, designer des activités Explore chez PandaCraft et aujourd'hui je vais vous présenter l'activité d'octobre sur la classification des animaux et du vivant en général qu'on a appelé le royaume des animaux. Dans une première partie, comment classer 6 animaux très différents qui ont pourtant des points communs entre eux et donc on va repérer ces points communs qu'ils ont et ensuite on va avoir 74 animaux, enfin êtres vivants, à replacer sur l'arbre. Voilà, et nous allons du coup découvrir l'étendue du vivant et sa diversité. On va avoir un puzzle avec plein de petites pièces comme ça, à laquelle il va falloir réattribuer à chaque animal. Donc nous avons 6 animaux, nous avons une otarie, nous avons un être humain, nous avons une limace, un orang-outan, un perroquet et un crocodile. Donc nous allons essayer de trouver quels sont leurs points communs. On va prendre comme exemple l'otarie, le crocodile et l'orang-outan. Voilà. À votre avis, quel est le plus proche de l'otarie entre le crocodile et l'orang-outan? Alors nous allons regarder attentivement ces 3 animaux et nous allons comparer leurs points communs et leurs différences. Et donc pour comparer ces animaux, nous allons avoir des boîtes, nous avons préparé certains critères grâce à l'aide de scientifiques. Et donc chaque boîte va représenter un critère spécial qu'ont les animaux en commun. Et donc nous allons pouvoir les comparer. Alors ici nous avons la boîte des bilatériens. Les bilatériens, c'est les animaux qui ont une symétrie dans leur corps. Donc moi par exemple, si je trace une ligne comme ça dans mon corps, j'ai un œil de chaque côté, j'ai une narine de chaque côté, un bras de chaque côté, voilà. Ensuite, nous avons la boîte en orange des vertébrés. Alors les vertébrés, également comme moi, c'est les animaux qui ont des vertèbres. Donc dans mon dos, j'ai une colonne vertébrale et donc j'ai un squelette à l'intérieur de mon corps et donc j'ai des bras qui s'articulent autour de cette colonne vertébrale et des jambes également. Ensuite, nous avons la boîte des mammifères. Les mammifères, c'est ceux qui ont des poils, entre autres. Donc on les reconnaît, ils ont des cheveux, ils ont des poils, ils ont des cils, des sourcils. Il y a la boîte des primates. Alors les primates, c'est dans tous les animaux qui ont des griffes. C'est ceux qui ont des griffes plates, comme vous et moi. Donc on appelle ça des ongles. On a la boîte des archosaures. Les archosaures, c'est les animaux qui ont des écailles sur leur corps. Donc on peut en retrouver chez le lézard, chez le crocodile, chez les dinosaures, chez les oiseaux même, vous allez le découvrir. Et ensuite on a une boîte également des oiseaux. Donc là c'est ceux qui ont des plumes. Voilà, et donc parmi nos 3 animaux, notre otarie, notre orang-outan et notre crocodile, nous allons essayer de voir dans chacune des boîtes, est-ce qu'ils rentrent dans la boîte ou pas. Donc la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ces 3 animaux rentrent dans la case des bilatériens? Donc est-ce qu'ils ont chacun 2 yeux par exemple et 2 oreilles? Alors on voit que sur l'orang-outan, oui, il a 2 yeux. Le crocodile, on ne voit pas bien sur l'image, mais je pense que vous le savez, ils ont 2 yeux également, un de chaque côté du corps, et l'otarie aussi. Donc, nous pouvons supposer qu'ils font bien partie de la famille des bilatériens. Maintenant, est-ce qu'ils font partie de la famille des vertébrés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un squelette interne dans leur corps, à l'intérieur de leur corps? Alors, vous avez pu le voir au début, avant de coller le puzzle, qu'il y avait le squelette sur les animaux. Et donc ces 3-là, vous l'avez vu, ils ont également un squelette à l'intérieur de leur corps. Donc oui, ils font partie de la boîte orange des vertébrés. Et tout ça, vous pouvez le vérifier à l'arrière. Vous voyez que quand vous répondez, vous vérifiez la réponse si sur l'animal, il y a le petit symbole. Donc là, on voit que oui, le crocodile a le symbole orange avec le petit squelette, l'orang-outan également, et l'otarie, oui également, on le retrouve ici. Donc on voulait savoir qui était le plus proche de l'otarie.
Donc l'otarie, elle a des poils. Est-ce qu'ils ont tous des poils? L'orang-outan, je pense qu'on peut dire que oui, il a des poils, il est très poilu. Donc, il fait également partie de la famille des mammifères, comme l'otarie. Et le crocodile, est-ce qu'il a des poils? Alors, on peut répondre, moi je pense que non, et je vais vérifier derrière. Est-ce que je vois ici le symbole des poils, qui est en violet? Je ne crois pas. Donc, le crocodile ne fait pas partie des mammifères. En revanche, qu'est-ce qu'il a? Il a des écailles. Il fait donc partie de la famille des archosaures, avec ses écailles. Et donc, on va pouvoir le replacer dans cette boîte-là. On peut donc remarquer que l'otarie et l'orang-outan partagent les points communs suivants. Ils sont tous les deux bilatériens. Ils sont tous les deux des vertébrés. Ils sont tous les deux des mammifères. Ils ont 3 points en commun. Et l'otarie et le crocodile sont tous les deux des bilatériens, tous les deux des vertébrés, mais ce ne sont pas tous les deux des mammifères. Ils ont donc seulement 2 points en commun. Donc, l'otarie et l'orang-outan sont plus proches l'un de l'autre que l'otarie et le crocodile. Vous allez pouvoir vous amuser à replacer tous les animaux dans leurs boîtes respectives. Voilà, comme ça ils sont classés. Et donc là on peut voir quels sont les animaux les plus proches les uns des autres. L'humain est plus proche de l'orang-outan que l'humain est proche de l'otarie, car ils sont tous les deux des primates avec des ongles plats. Mais on peut remarquer également que l'oiseau est plus proche du crocodile qu'il ne l'est de l'otarie, car ils sont tous les deux des archosaures avec des écailles. Car si vous regardez bien dans votre magazine page 14, où l'on décrit les archosaures, vous verrez que les oiseaux ont bien des écailles sur leurs petites pattes. Donc nous allons maintenant passer à l'arbre du vivant. Donc l'arbre du vivant, le voici une fois complété. Et quand il n'est pas encore complété, il ressemble à ça. Vous allez avoir 74 autocollants à recoller sur votre poster. Et pour ça, il faut vous aider des petits numéros et des couleurs qu'on retrouve sur les stickers. Alors, on va partir de l'origine de la vie. L'origine de la vie, l'origine du vivant, c'est le petit trait noir qu'il y a en bas, en dessous, avec un petit point blanc. Donc là, c'est le premier être vivant à être apparu sur Terre. Et ensuite, nous avons eu des bactéries et des archées qui ont ensuite donné des algues rouges, des plantes, etc., etc. Et le vivant a évolué. Tout le monde a changé, ils ont fait des petits, etc. Et jusqu'à arriver à tout ça. Donc, nous faisons tous partie de la même famille. Nous avons tous en commun certains points communs, enfin certains critères. Et en l'occurrence, le critère que nous avons tous en commun, c'est d'être des êtres vivants. Et donc, si on regarde bien une fois le poster rempli, on se rend compte qu'il y a des animaux qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui sont très proches. Je vais prendre par exemple... Ah, ça c'est un super exemple. Nous avons le dauphin et l'hippopotame, qui ne se ressemblent pas du tout. Il y en a un qui vit dans l'eau, dans la mer, et l'autre qui vit dans l'eau et sur terre, mais plutôt dans les fleuves, c'est l'hippopotame. Il y en a un qui a donc des pattes avec des grandes dents, une mâchoire géante, et l'autre qui a une toute petite bouche et qui rigole, qui ricane, et qui saute en dehors de l'eau. Ils ne se ressemblent donc pas du tout, et pourtant ils sont très proches dans l'arbre du vivant. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de points communs au final. Et pour ça, il faut vraiment regarder de très près. Les scientifiques utilisent des microscopes, des machines. Ils examinent de très près les animaux pour savoir s'ils sont proches ou pas. Après, il y a d'autres animaux qui se ressemblent beaucoup, comme le dauphin et le requin. Beaucoup de personnes les confondent quand ils les voient dans l'eau. Et pourtant, ils sont très loin dans l'arbre du vivant. Ils ont très peu de points communs au final.
Voilà, donc il y a des choses qui se ressemblent beaucoup et qui n'ont rien à voir. Il y a des choses qui se ressemblent très peu et qui, au final, sont très proches. Et pour savoir exactement qui est plus proche de qui, il faut très bien connaître les animaux et très bien les observer. Et c'est pour ça que c'est le métier de certains scientifiques. Et donc pour ça, je tiens à remercier Véronique Bariel, Guillaume, Florent et Chloé, tous les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle qui nous ont aidés à construire ce dossier. Et on espère que vous avez compris un peu plus sur la classification du vivant et sur la diversité des animaux qui nous entourent et que ça vous donnera envie de les protéger comme votre propre famille. Voilà, à bientôt! J'ai oublié quelque chose. On vous a préparé une petite surprise. Pour ça, vous aurez besoin d'un glaçon, c'est pas très compliqué, et de vos animaux. Et alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez frotter le glaçon sur l'animal et vous allez voir que le froid va faire apparaître le squelette de l'animal. Donc comme ça, si vous voulez regarder le squelette et vous ressouvenir de qu'est-ce qu'un vertébré, et ben vous pouvez frotter comme ça les animaux et impressionner vos amis avec cette nouvelle découverte. Donc ça marche avec tous les animaux. Donc là, on peut revoir le squelette du crocodile. Voilà, et on vous a fait une petite blague sur le squelette de la limace. À vous de la découvrir. Voilà, cette fois-ci, au revoir.